Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne. Après l'update de lecture, logiquement le book haul. Donc je vais vous présenter mes achats du mois de septembre. J'ai eu de très belles surprises. Je suis très contente. La majorité de mes achats sont des sorties du mois de septembre, sauf une ou deux. Mais bon, j'ai craqué, voilà, je suis comme ça. Mais en tout cas très contente de mes achats, je vais vous les montrer de suite. Alors je vous le montre rapidement vraiment, vu que j'en ai parlé la semaine dernière dans l'update de lecture. Le tome 2 de Brocéliande Forêt du Petit Peuple de Bette Béder, Friché aux éditions Soleil Celtique, Contes de Bretagne. Voilà, je me le suis acheté pour le mois de septembre, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai lu, si vous voulez mon avis plus détaillé, je vous renvoie à l'update de lecture. Mais voilà, sachez que je me le suis procuré du coup en septembre pour le challenge de Gimose. Et écoutez, c'était sympa mais sans plus. Si vous êtes curieux de, de mon avis plus détaillé, je vous renvoie à la vidéo la semaine dernière. Le but c'est pas que je m'épanche plus là-dessus, mais voilà. C'est mes achats du mois de septembre, il fallait que je vous le montre. Ensuite, d'abord je voulais vous présenter le petit intrus de mes achats, le petit vilain canard, parce que ce n'est pas une nouvelle sortie du mois de septembre, mais c'était un achat qui avait son sens vu que, voilà. Je me suis acheté le premier tome de Capitale du Nord, Citadin de demain de Claire Duvivier aux éditions aux Forges de Vulcain. Voilà, le tome 1 de Capitale du Sud avait été très cool à mon sens, vraiment j'avais adoré. Donc voilà, avant de m'attaquer au deuxième tome de Capitale du Sud, je me suis dit que j'allais faire ça dans l'ordre et que vu que le premier tome de Capitale du Nord vient avant, ou en tout cas est sorti avant le deuxième tome de Capitale du Sud, je me suis dit il fallait que je me l'achète. Donc voilà, je suis très contente, surtout qu'il y a le deuxième tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc j'espère que cette année voilà, j'arriverai à empiler le deuxième tome de Capitale du Sud et le deuxième tome de Capitale du Nord. Mais voilà, sachez que je me suis acheté le premier tome. J'espère, alors je vais pas le mettre du coup dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais fortement, très certainement le mettre dans ma pile à lire du Cold Winter. Parce que voilà, il est trop beau, franchement. J'adore ce style de couverture, ça change l'ordinaire je trouve. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Dans le Capitale du Sud, on avait à peu près quelques petites descriptions sur voilà, la Capitale du Nord, sur un peu le caractère des citoyens, tout ça de la Capitale du Nord. Donc et après il y a le prologue qui était dans le Capitale du Sud. Donc je sais à peu près les grandes lignes, en tout cas j'arrive à deviner sur quoi ça va porter. Et j'ai très hâte parce que en tout cas ça, le prologue de Capitale du Nord, j'avais beaucoup aimé, donc je le sens bien ce livre, j'espère vraiment qu'il va me plaire et je vous en reparlerai très bientôt, d'ici la fin de l'année je pense. Mais voilà. Mais je sais pas comment je vais essayer de vous lire le tome 2 des deux sagas, je sais pas, c'est ce que je vous ai dit juste avant, mais écoutez, avec de la chance peut-être, mais en tout cas le premier tome il passera sur cette année, c'est sûr et certain. Voilà, j'ai tellement hâte de lire que ça va être sûrement ma première lecture du Cold Winter, donc voilà, de toute beauté. Ensuite les sorties du mois de septembre. Je me suis acheté alors celui-ci, White Blood, le tome 3 de Limlina aux éditions CQ Michel Lafon. Je vous en parle pas plus parce que j'aimerais bien tous me les relire quand je les aurai achetés en physique. Je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes de mémoire, je sais plus trop. Donc voilà, là c'était la sortie au mois de septembre, le tome 3. Je sais pas du tout quand est-ce que sort le tome 4, je sais pas s'il y a des infos derrière. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup, enfin j'avais beaucoup aimé l'intrigue en général. Je l'avais lu en toute une nuit d'insomnie en anglais, donc c'est un réel bonheur voilà, de les acheter en français. Je suis très curieuse de tous les lire pour voir si j'ai bien compris l'intrigue, même si je pense que oui. Mais voilà, donc très contente de me les acheter à chaque fois. Et écoutez, c'est mon envie du moment. Qui sait, peut-être que dans un an ou deux vous ne les reverrez plus dans la bibliothèque. Mais en tout cas c'est un réel bonheur de me les acheter et de redécouvrir l'intrigue et ces personnages que j'avais beaucoup aimés. Donc voilà, après peut-être que ça me permettra d'avoir du recul parce que tout lire en une seule nuit parce que j'étais insomniaque cette nuit-là. Et là le relire sur une tête reposée, tout ça, peut-être que mon avis va différer de ma première lecture, je ne sais pas, ça sera curieux de le savoir. Mais en tout cas voilà, le tome 3 je l'ai acheté et je sais pas quand est-ce que sort le tome 4, mais en tout cas je me l'achèterai aussi. Ensuite dans la même lignée je me suis acheté celui-ci, le tome 3 de The Witcher, Le sang des elfes de Andrzej Sapkowski aux éditions Brass Jaune. Ils sont en train de tous les rééditer en couverture magnifique
et en plus en poche. Donc voilà, vu que dans la vidéo d'il y a 2-3 semaines, je sais plus, j'avais fait un grand trait dans la bibliothèque et je m'étais débarrassée, alors elles sont derrière moi, vous allez plus les voir, mais des éditions Françoisia que j'avais achetées, les formats doubles, vous savez. Je les ai enlevées de ma bibliothèque parce que je trouve celle-là beaucoup plus belle. Donc voilà, là j'ai les 2 premiers tomes de ma bibliothèque, le tome 3 va suivre, et le tome 4, et le tome 5, et le tome 6 jusqu'au tome 7. Donc c'est un réel bonheur de me les acheter là aussi à chaque fois. J'ai beaucoup aimé la saga The Witcher, vous le savez. Je pense que je vous ferai une vidéo exprès The Witcher quand j'aurai fini le jeu avec le livre, tout ça, parce que ça résonne très fort dans mon cœur, malgré la petite déception pour la fin que j'ai eue. La globalité de la saga est juste extraordinaire à mon sens, donc vraiment très contente de m'acheter. Voilà. En plus, franchement, je trouve les couvertures mais très belles. Franchement, j'adore. Donc voilà. Le tome 4 pour novembre et le tome 5 après, je sais plus pour quand, mais en tout cas, voilà, je les ai, je me les achète et je suis joie. Ensuite, une autre sortie du mois de septembre, mais là que je vais lire. Voilà, vous n'êtes pas surpris, n'est-ce pas? Donc je vous présente le tome 12 des éditions Perfect de Fullmetal Alchemist par Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa. Je ne l'ai pas encore lu parce que je me freine pour pas me mettre, comment dire, des bâtons dans les roues dans Cotton Chain, même si en gros en une soirée c'est plié, Fullmetal. Mais voilà, je vais le lire dans quelques jours, je pense, je sais pas trop, je verrai. En tout cas là je n'en sens pas forcément le besoin. Je sais pas quand est-ce que sort le tome 13, il faudrait que je regarde, je sais pas si c'est écrit à la fin de ce livre, non j'ai pas d'infos, mais en tout cas il est là. Alors j'avoue que la couverture c'est pas celle que je préfère vu que Winry c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Alors au fur et à mesure de mes relectures j'arrive plus ou moins à l'aimer, mais je le trouve pas si intéressant. Alors vous allez me taper sûrement, mais bon, donc franchement, bon après je suis pas étonnée qu'il y ait une couverture sur elle vu que c'est l'un des personnages principaux. Et voilà, Winry, c'est pas non plus. En plus, c'est rose et tout, donc comment vous dire, c'est ma couleur que je déteste. Donc voilà, comment vous dire. Winry dans toute sa splendeur. Donc voilà, alors ça reprend comment dire, la suite de l'arc de Brix que j'adore. Tout particulièrement, je le préfère à tous les autres, je l'adore. De toute manière, je pense que du moment qu'il y a Olivia Armstrong, j'adore tout. Donc voilà, très hâte. Alors je sais pas si c'est le tome 13 justement, ou après encore, pour la couverture d'Olivia Armstrong, mais je vais crier quand je vais la voir. Donc franchement, c'est un arc du manga que j'adore et que je vous recommande à 100%. Si vous voulez pas investir encore dans les éditions Perfect ou dans le manga en général, je vous recommande vraiment très fort l'animation Brotherhood qui est masterclass, priceless, vraiment de toute beauté. Donc écoutez, sans grande surprise je me le suis acheté vu que je suis les sorties. Je les lis, je les achète, je les regarde dans la bibliothèque avec des étoiles et des cœurs dans les yeux. Donc voilà, Fullmetal Alchemist j'aime beaucoup, j'adore. Et à bientôt pour le tome 13. Je sais pas trop quand est-ce qu'il sort, mais à bientôt pour le tome 13, soyez-en sûrs. Et de toute manière vous allez le revoir passer, alors peut-être pas dans la prochaine note des lectures, mais voilà, bientôt parce que je vais le lire avant d'avoir le tome 13 je pense quand même. Et puis voilà, donc Fullmetal Alchemist, sans grande surprise je me suis acheté parce que c'est toute mon âme. Et enfin, une sortie que j'attendais très fort. Alors pour ceux qui suivent un peu l'actualité du livre, j'avoue que je la suis pas énormément moi non plus, mais alors quand je l'ai vu, comment vous dire, il est trop beau. Voilà, donc je vous présente la nouvelle saga de CS Paka, Dark Rise aux éditions Big Bang que j'ai ici en narbac, en brochet. Oh, il est tellement beau. Oh là là, oh là là. Oh là là, je suis... Alors j'ai pas les... Comment dire, parce qu'il y avait les cartes tarot et je sais plus de quoi d'autre comme avantage à prendre le brochet. Donc j'ai eu les... Je vais vous les montrer quand même, les petites cartes. Elles sont là, elles sont pas trop belles. Franchement, en plus je la suivais déjà l'illustratrice sur Instagram, donc je suis hyper contente de les avoir. Mais du coup vous avez chaque personnage de la saga Dark Rising. Alors je suis contente parce que du coup quand je les ai vus arriver, j'étais bon, je sais pas qui est qui, on sait pas. Mais maintenant que j'ai des noms sur les visages et tout, je suis hyper contente franchement. Je très hâte d'en apprendre un peu plus sur tous ces personnages là. Alors on voit surtout... les 2 comparses là, Violet et Will, mais j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ceux-là. Notamment James,
il m'interpelle James. Donc voilà, j'aime beaucoup. En fait je suis en train de le lire, c'est pour ça que je vous en parle un peu plus. J'en suis à l'épisode, n'importe quoi, au chapitre 11, page 155. J'aime d'amour pour l'instant, donc franchement j'ai trop hâte de continuer. Mais il est tellement beau, je suis tellement contente parce qu'à chaque fois je me dis investir dans un brochet alors qu'on n'est pas sûr que ça nous plaise, tout ça. Alors certes j'ai eu un immense coup de cœur pour sa saga Prince Captif comme beaucoup de personnes, mais bon là c'est quand même un autre registre, c'est du fantastique, comment dire, c'est du young adulte, donc voilà c'est autre chose que Prince Captif. Donc j'avais un peu peur, mais je me suis dit il est tellement beau que je pouvais juste pas résister. Et puis de toute manière, même si ça allait pas me plaire, bah quoi, j'allais être déçue de tout l'argent que j'avais mis, mais bon tant pis. En tout cas il est très beau et je l'ai pas trouvé non plus hyper cher comparé à la version juste reliée. Donc voilà, écoutez, le travail d'édition, mais alors les éditions Big Bang ils ont juste pété un câble. Trop beau. Alors la couverture elle change pas je pense de l'édition reliée. Alors il y a les écritures qui sont un peu en relief, c'est sympa, mais ouais là. Et puis je sais pas si c'est pareil dans les éditions comment dire reliées, non pas reliées, brochées, mais en tout cas ouais il y a des petites choses par rapport au chapitre et tout. Franchement j'aime beaucoup, j'adore. Oh là là, je suis in love vraiment de cette édition. Et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Donc voilà, très heureuse de retrouver Cespaka. Je sais pas si je suis influencée du coup par mon avis du Prince Captif, j'en sais rien. Mais en tout cas pour l'instant je me laisse porter et j'espère que... Je sais pas en combien de temps elle va le faire, je sais pas du tout. Mais en tout cas le début de l'histoire est très cool. À voir comment ça continue et comment ce premier tome finit. Mais en tout cas je plus sois, franchement je plus sois. Et les cartes franchement elles sont trop belles hein. Oui il est trop beau. Bref, donc je suis très contente de me l'acheter, d'avoir craqué pour la version reliée parce que je la trouve très belle. Et voilà, de toute manière vous allez le revoir incessamment sous peu. Si c'est pas en vlog ça sera prochainement dans la vidéo de lecture. Donc voilà, en tout cas de superbes achats, ils sont trop beaux. Franchement je valide et j'aime beaucoup d'amour. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que tout va bien dans vos vies. J'espère que ce mois de septembre a été aussi très bien pour vous, que ce soit d'un point de vue lecture ou d'un point de vue achat. N'hésitez pas à me partager vos petites pépites, vos petites merveilles du mois de septembre. Voilà, je suis friande de ce genre de choses. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les achats que j'ai eus. Peut-être à Brocéliande, on s'en fout un peu. Mais en tout cas, le reste... J'adore, j'aime beaucoup et je me rends compte que je m'éparpille pas trop dans mes achats non plus. J'achète vraiment les nouvelles sorties qui m'intéressent, je sais pas, les livres vraiment qui me parlent. Je m'éparpille pas trop en me disant oh ce livre peut me plaire donc je me l'achète tout ça. Non franchement je pense que je reste assez raisonnée dans mes achats. Donc je suis hyper contente, j'arrive à avoir une pile à lire assez raisonnable. Donc pour l'instant si j'arrive à garder ça je suis hyper contente. Mais voilà, donc ça sera tout pour moi. J'espère que ça va pour vous. Et puis je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.